Bonjour et bienvenue sur La Buvette. C'est le podcast qui fait du bien et c'est le podcast où l'on parle de vous. Je m'appelle Margot Bussière, je suis coach de vie humaniste et à travers ce podcast, je vous accompagne vers un mieux-être, un mieux-vivre, un épanouissement intérieur ainsi qu'un éveil de votre conscience et pourquoi pas de votre spiritualité. Je vous remercie d'être là aujourd'hui et je vous souhaite une excellente écoute. Salut les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cet épisode aujourd'hui, l'avant-dernier épisode de l'année 2023. Dans 8 jours, ça y est, on passe à janvier 2024. Et du coup, je voulais vous parler aujourd'hui un petit peu de ça, donc déjà j'espère que vous allez bien. J'espère que votre année se termine bien. J'ai conscience que je parle un petit peu du nez, j'ai été malade. Donc pour moi l'année se termine avec beaucoup de fatigue, beaucoup de travail, mais c'est une bonne chose, et puis une petite grippe qui m'a un petit peu terrassé. Je voulais vous parler justement de cette fin d'année, là il reste 8 jours avant de terminer l'année, et en général c'est une période où on fait un peu un bilan de notre vie, de notre année, peut-être de notre décennie. Voilà, on fait un petit bilan, on regarde un petit peu comment s'est passée notre année, comment se sont passés ces 12 mois, qu'est-ce qu'on en retient, qu'est-ce qu'on aimerait changer, et surtout ce que je trouve très 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 intéressant avec le nouvel an, la nouvelle année, c'est qu'on a souvent des envies, on a des projets, on a envie de changer des choses. Et je trouve que la nouvelle année, c'est toujours une excellente occasion de changer ce qu'on a envie de changer, ou de changer ce qu'on a besoin de changer. Alors on peut voir ça comme des bonnes résolutions, on appelle ça des bonnes résolutions. Bon, moi je trouve le terme il ne convient pas forcément à moi, mais après vous pouvez appeler ça comme ça. Moi je trouve que toute résolution de toute façon a un changement, elle est bonne, et puis on n'a pas besoin d'attendre le 1er janvier pour la faire. Mais ça c'est un biais cognitif qui est bien connu, c'est qu'en fait il y a du sens pour nous dans notre façon de penser, notre façon de raisonner, dans le fait de commencer les choses avec un début qui nous marque, c'est-à-dire par exemple le 1er janvier 2024, c'est quelque chose qui nous marque. Et pour nous, à ce moment-là, on se sent en capacité de changer. Si vous décidez de changer quelque chose dans votre vie le 7 mars et que c'est un mercredi, en général ça prend pas, ça tient pas. Parce qu'en fait c'est une date qui n'a pas assez de sens, pas assez de valeur. Ça c'est un biais cognitif qui est très très intéressant, je vous en parlerai peut-être en janvier dans un épisode de podcast, parce que tout l'intérêt de comprendre ce biais cognitif, c'est du coup de s'en servir. De s'en servir pour ensuite réussir à commencer des choses, à changer des choses, à mettre le pied à l'étrier, on va dire, grâce à ce biais cognitif, mais surtout sans, sans en être victime d'une certaine manière. Si y a un jeudi où je me sens super bien, j'ai envie de changer des choses, mais en fait j'y arrive pas parce qu'on est un jeudi en plein milieu de mois, je vais comprendre pourquoi. Tiens, c'est intéressant. C'est bizarre parce que j'arrive plus souvent à prendre des bonnes résolutions entre guillemets, le 1er du mois par exemple, ou le lundi, etc. Quand on veut commencer, j'en sais rien, à se mettre au sport, souvent on commence pas à se mettre au sport un vendredi à 15h. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça c'est un biais cognitif qui est vachement intéressant. Et je pense que je vous en ferai un podcast, quelqu'un me l'avait demandé en fait sur Instagram il y a quelques temps, et j'avais prévu de faire les biais cognitifs, j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Mais voilà, je pense que ça peut peut-être vous intéresser, et puis ceux qui connaissent, ça permet de réviser un petit peu. Et ceux qui connaissent pas, ça permet de découvrir ça, et c'est vraiment très intéressant. Bref, je referme la parenthèse du biais cognitif, mais cette première journée, en général, le 1er janvier 2024, on a envie de changer des choses. Et ça part toujours d'un sentiment de... Moi je pense que ça part d'un sentiment d'amour qu'on a envers nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a envie de se donner plus, on a envie de se donner les moyens, de vivre un peu mieux, d'être peut-être un peu plus épanoui, d'être peut-être plus serein, de se sentir mieux dans sa vie, mieux dans son couple, mieux dans ses relations, mieux dans son corps, mieux dans son boulot, mieux dans ses loisirs, peu importe. Mais je pense qu'on a des petites choses à changer, à ajuster en fait tout au long de notre vie, et des fois on n'a pas la force de le faire, des fois on n'a pas l'énergie pour le faire, des fois on n'a pas le courage pour le faire, et il y a des fois comme ça des dates qui sont marquantes, des dates qui ont du sens en fait pour nous, et c'est beaucoup plus simple de mettre en route la machine à ce moment-là. C'est beaucoup plus simple en fait d'activer l'engrenage à ce moment-là, et ensuite ça suit. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous faire ce podcast en vous disant ok, il reste 8 jours avant la fin de l'année, ça peut être intéressant de regarder s'il y avait une seule chose que vous aimeriez changer pour cette nouvelle année, ce serait quoi. Et en fait c'est ok aussi s'il y a rien.
On n'est pas obligé de changer des choses, on n'est pas obligé de tout envoyer balader dans notre vie et de chercher de la nouveauté constamment, hein, c'est pas l'idée. C'est plus que si aujourd'hui vous avez quelque chose à l'intérieur de vous qui demande à bouger, qu'est-ce que ce serait? Comment est-ce qu'on arrive à définir ça? C'est souvent des choses auxquelles on y pense fréquemment. Et puis, c'est des pensées qui reviennent dans une journée, sur une semaine, sur un mois, sur 6 mois, sur 2 ans, sur 10 ans, etc. Typiquement, dans l'exemple du fumeur que je prends souvent, eh bien, c'est le fameux fumeur qui a envie d'arrêter de fumer depuis, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et peut-être que cette année, ce sera ça. Peut-être que cette année, en fait, ce fameux fumeur, il va arrêter de fumer. Et il n'y a pas besoin de chambouler toute sa vie. C'est peut-être une petite chose qui va changer et qui, évidemment, va avoir des conséquences énormes. Mais ça peut être aussi, encore une fois, se mettre au sport, etc. Je vous donne vraiment des exemples bateaux et clichés, mais ce ne sont pas des exemples clichés par hasard. C'est qu'en fait, on est nombreux à ressentir ça. Hein, ça devient un cliché quand c'est quelque chose qui est répété, qui est fréquent, qui est commun. Il y a des personnes, peut-être pour qui ce sera plutôt au niveau relationnel. Je vois beaucoup de personnes qui ne se sentent pas bien dans leur relation, amicale ou familiale. Je pensais pas que c'était autant fréquent. J'ai découvert ça avec mon travail en coaching, au cabinet. En fait, j'ai vraiment compris qu'il y a énormément de personnes qui sont pas bien dans leur relation. Mais du coup, c'est intéressant parce que ça m'a aussi questionné moi sur mes relations et de se dire, ok, en fait, quelles sont les relations qui aujourd'hui ne me sont plus favorables. Alors bon, je veux pas dire ça comme si on utilisait les gens, hein, c'est pas du tout ça l'idée. C'est qu'il y a parfois des relations qui sont là à un moment donné pour une très bonne raison, qui nous aident et qui aident aussi les autres personnes, et puis qu'à un moment donné, ces relations doivent s'arrêter. En fait, c'est comme ça. Dès qu'il y a un début, il y a une fin. Dès qu'il y a un commencement, il y aura forcément un moment où ça va s'arrêter. Je pense que les relations, c'est comme ça. Enfin, dans mon esprit, dans mes croyances, je pense que quand on rencontre quelqu'un, inévitablement, on va vivre une séparation. Et ça veut pas dire qu'on va se séparer de notre vivant, peut-être qu'en fait on va se séparer quand l'un de nous va mourir, par exemple, mais je pense qu'il y a toujours cette notion de séparation derrière, et je vois bien, en fait, avec les coachés que j'ai, à quel point c'est difficile d'initier cette séparation, quand bien même on peut être mal dans ces relations. Il y a vraiment beaucoup de gens qui sont mal dans leurs relations, qui ne se sentent pas respectés, qui ne se sentent pas aimés, qui ne se sentent pas pris en compte, qui ne se sentent pas écoutés. Donc ça peut aussi être ça aujourd'hui, de se dire ok, moi en 2024 j'ai envie d'avoir peut-être que j'aurai moins de relations, mais j'ai envie d'avoir des relations de qualité, à travers lesquelles je me sens exister, à travers lesquelles je me sens bien, grâce auxquelles j'évolue, j'avance, etc. Moi c'est quelque chose, les relations là, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé ces derniers mois, parce que ma vie a changé, je me suis séparé, etc. Donc j'ai perdu entre guillemets un groupe d'amis. En même temps, je me suis rendu compte que la vie faisait qu'en fait c'était normal. Je sais pas comment vous dire. Au début, ça fait de la peine. Ça fait vraiment mal au cœur, on a l'impression de perdre quelque chose. Et puis ensuite, on se rend compte qu'en fait, c'est le déroulement naturel des choses. Et quand on va plus à l'encontre de ça, c'est fluide. Et en fait, on accepte aussi l'idée que on a des relations pour un certain temps dans notre vie. Et qu'ensuite, on évolue. Et chacun évolue différemment, et que ce n'est pas un drame, ce n'est pas grave de perdre des relations. Peu importe que ce soit des amis ou juste des copains d'ailleurs, hein, parce que bon, les amis, je pense, je parle pour moi, hein, mais qu'on les compte sur les doigts de la main, les copains, on peut en avoir plein. Moi, les amis très 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 proches, j'en ai pas beaucoup, voilà. Je suis quelqu'un de très sociable pourtant, mais les amitiés profondes qui durent depuis plus de 15 ans, j'en ai pas beaucoup. Bon, vous me direz, j'ai que 30 ans, donc c'est peut-être normal. Donc voilà, ça peut être une chose aussi qu'on a envie ou besoin de changer dans notre vie. Et encore une fois, ça veut pas dire d'envoyer péter tout le monde, hein. C'est pas du tout le but, c'est pas du tout le message derrière. C'est plutôt d'accepter de laisser les choses aller comme elles doivent aller. S'il y a des choses qui doivent s'arrêter, eh bien accepter que ça s'arrête. De toute façon, on peut pas aller à l'encontre de quelque chose qui s'arrête. Une relation, si elle s'arrête, c'est qu'il y en a un des deux qui ne la nourrit plus, qui n'est plus présent dedans. Donc on ne peut pas se battre tout seul pour une relation, qu'elle soit amicale ou une relation amoureuse, hein, bien sûr. Donc voilà, c'était le petit point par rapport à ça. Je pense que le bon moment
c'est toujours maintenant. Peut-être que ce sera quand vous écouterez ce podcast, peut-être que ce sera avant 2024, peut-être que ce sera après 2024. En fait, cet épisode, il sera toujours intemporel. Là, pour ceux qui l'écoutent le samedi, vous êtes nombreux en général à écouter le samedi, c'est le jour où il y a le plus d'écoute en général, c'est chouette d'ailleurs, je vous en remercie. Pour ceux qui écoutent aujourd'hui, là, samedi, effectivement, il nous reste 8 jours. Donc en fait, on peut aussi se dire, ok, allez, je fais un petit point un peu sur mon année, tranquillement, avec douceur, avec un regard doux, avec fluidité, avec bienveillance. On n'est pas là pour se tacler, on n'est pas là pour se flageller ou se culpabiliser. On regarde notre année. Qu'est-ce qui me convient? Qu'est-ce qui me convient moins? Qu'est-ce qui me convenait jusqu'à aujourd'hui et peut-être qu'il ne me convient plus parce que j'ai changé, parce que j'ai évolué, parce que j'ai bossé sur moi, j'ai avancé, etc. C'est normal. Vous évoluez, vous changez. C'est un cadeau, ça. C'est génial. Donc après, c'est normal qu'il y ait des choses qui nous conviennent plus. Et parfois, il y a des choses qu'on a dans notre vie depuis tellement d'années qu'on y est habitué, ça ne nous convient plus, mais c'est trop dur de lâcher ces choses-là. C'est ça, en fait, le message d'aujourd'hui, c'est accepter de lâcher ce qui est à lâcher aujourd'hui. Accepter de laisser derrière vous ce qui est derrière vous. Avec douceur, encore une fois. C'est vraiment un travail qu'on fait en douceur. Ça prend du temps. Ok. Les choses sont ainsi faites. La vie, elle se déroule comme ça. Moi, je suis là, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de m'accrocher à quelque chose qui est derrière moi et tourner le dos, entre guillemets, à la route qui s'ouvre devant moi, à ce chemin qui m'attend? Ou est-ce que j'embrasse ce chemin-là et je laisse derrière ce qui est derrière, mais sans aigreur, sans amertume? En fait, c'est merci d'avoir constitué mon chemin et à bientôt peut-être. En tout cas, c'est au revoir. Bye bye, ciao. Ça peut être pour des habitudes, souvent on change nos mauvaises habitudes en janvier, parce qu'on a beaucoup de mauvaises habitudes et c'est normal, j'avais fait un podcast sur les habitudes. Si ça vous intéresse, écoutez-le, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on crée des habitudes. Et souvent, c'est pas les meilleures parce que, en fait, tout simplement, on répond à un plaisir immédiat, en fait. On répond à quelque chose d'immédiat et souvent, l'immédiateté, pour satisfaire nos plaisirs, c'est pas forcément ce qui nous fait du bien à la tête et au corps. Mais bon, ça, c'est un autre sujet aussi. Et cette semaine, en story, je vous ai partagé un petit post, là, que j'avais trouvé super, qui expliquait que c'était intéressant de développer et de cultiver de la gratitude pour la fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce que c'est cette goutte d'eau qui fait déborder le vase qui nous pousse au changement. Et j'ai trouvé ce post génial. Je suis absolument d'accord avec cette vérité-là. Après, chacun en fait ce qu'il veut, évidemment. C'est encore une fois des croyances, mais je pense qu'à chaque fois que quelque chose est trop, c'est une bénédiction, parce qu'en fait, c'est là où je vais changer. C'est quand je suis en inconfort que je me mets en mouvement pour aller ailleurs. Si je suis bien chez moi, je vais pas sortir de chez moi, je vais pas partir. Si je suis en inconfort chez moi, je vais aller chercher un autre logement. C'est une métaphore vraiment terre à terre. S'il y a une inondation chez moi, je vais être obligé d'aller chercher un autre logement. Mais c'est exactement ça. Et tant qu'il y a rien, qu'il se passe rien, je suis bien ici, pourquoi est-ce que j'irais me mettre en danger, entre guillemets, pour aller déménager à l'autre bout du monde, à l'autre bout du pays, ou dans la rue à côté. D'ailleurs, c'est parfois même pas une question de distance. Et c'est toujours l'inconfort qui nous pousse à changer. Donc cette fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est exactement l'inconfort de trop qui nous met dans cette sensation, dans cette situation, où là on dit « Ok, stop. Stop, je n'en peux plus. » Et souvent, à la fin de l'année, comme ça, on est un peu tous sur les rotules, il fait froid, on n'a pas de soleil, le mois de décembre il est quand même fatigant ce mois-là, le mois de novembre aussi d'ailleurs, et souvent on est là, waouh, j'en peux plus, Il y en a qui ont des vacances et c'est génial parce que ça permet de souffler un peu, je pense que ça fait quand même du bien, ça lâche la tête. Il y a des personnes qui n'ont pas de vacances, et cette période elle est rude, et on rattaque direct une nouvelle année, et on a la tête sous l'eau, on sait plus où on va, on sait plus ce qu'on doit faire, on sait plus qui on est, c'est difficile. C'est difficile d'être sous ce tunnel là et de jamais prendre une respiration. Donc peut-être que pendant ces 8 jours là, on peut prendre une ou deux respirations, regarder les choses, s'écarter un peu de notre point de vue, vraiment prendre du recul et regarder les choses telles qu'elles sont. Qu'est-ce qui me plaît là-dedans? Qu'est-ce qui ne me plaît plus? Qu'est-ce qui me sert? Qu'est-ce qui me dessert? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me fait du mal? C'est tout simple, mais si, en regardant un petit peu notre vie comme ça, on arrive à pointer une seule chose, c'est déjà énorme d'en avoir conscience, c'est comme ça qu'on va pouvoir entamer un processus de changement, faire le premier pas, pour changer cette chose-là.
Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que la semaine dernière, j'ai eu la grippe, je vous l'ai dit, etc. Donc, qu'est-ce que je fais quand j'ai la grippe? Alors moi, je regarde des films, puis je m'endors devant. Donc, en général, je mets 4 jours pour regarder un film d'1 heure et demie. C'est très drôle. Bref, et j'ai regardé un film qui s'appelle Adam à travers le temps, je crois que ça s'appelle comme ça. Alors, en anglais, c'était The Adam Project. Bref, un film de science-fiction qui était, ma foi, très sympathique. Et dedans, il y a un personnage qui nous dit une phrase qui m'avait marqué, c'était « Il est plus tard que tu ne le penses ». Donc après, il étaye un petit peu autour de ça en disant « Fais attention, il est plus tard que tu ne le penses ». J'ai trouvé ça génial, ça m'a vraiment marqué. C'est pour ça, cet épisode de podcast, ça fait vraiment 1 semaine et demie que je l'ai en tête et que j'avais envie de vous le faire là pour cette fin d'année. C'est vraiment l'idée de pas perdre son temps à attendre. C'est un message, je trouve, qui est fort et qui peut être un petit peu anxiogène d'ailleurs, quand on dit à quelqu'un t'as moins de temps que tu penses en avoir. Mais je pense qu'on a tous moins de temps qu'on pense en avoir, et je pense qu'il est déjà beaucoup plus tard que ce qu'on pense qu'il est, pour chacun respectivement dans nos vies évidemment. Moi j'ai 31 ans, peut-être qu'un auditeur, une auditrice aura 62 ans par exemple, je dis au hasard, mais si ça se trouve, c'est à moi qui reste le moins de temps. C'est ça qui est intéressant, c'est que on se base pas sur l'âge des personnes, on se base pas sur la vie de la personne, comment elle est, qui elle est, c'est en fait notre temps est précieux. Notre temps est précieux et on ne sait pas combien de temps on a. On ne sait pas ce qu'il nous reste à vivre. Des fois, on a plein de projets. Oh, quand j'aurai le temps, ou quand j'aurai l'argent, ou quand mes enfants auront grandi, ou quand j'aurai des enfants, ou quand j'aurai un meilleur job, quand j'aurai rencontré quelqu'un, je ferai ci, je ferai ça. En fait, il est déjà plus tard que ce qu'on pense. Ça veut dire que il faut pas forcément attendre. Alors attention, il y a des moments dans notre vie où c'est intéressant d'attendre un peu pour se lancer dans un projet par exemple. On va attendre 6 mois, 1 an avant d'ouvrir notre boîte par exemple et on va mettre de l'argent de côté. On est déjà en fait dans l'action à ce moment-là. On n'est même plus dans l'attente, on est déjà dans l'action, c'est vrai. Mais il y a des fois où l'attente elle est évidemment intéressante, le but c'est pas de se ruer sans réfléchir, la tête baissée. Le but de cette petite aparté là, c'est vraiment plus de vous dire, n'attendez pas pour prendre soin de vous, n'attendez pas pour lancer des choses qui sont importantes pour vous. N'attendez pas pour changer des choses qui sont primordiales, qui sont essentielles pour vous. N'attendez pas pour donner un réel sens à votre vie. Je trouve qu'une existence qui manque de sens, c'est dramatique, ça nous rend triste. Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous nourrit dans votre vie? Qu'est-ce qui vous a nourri cette année? Et de quoi est-ce que vous avez envie d'être nourri pour 2024, pour cette nouvelle année? Il y a quelques semaines, j'étais en séance, alors cette fois c'était moi qui était cobaye, j'étais en séance de Twina, et puis la personne qui me faisait la séance m'a demandé « Est-ce que tu te sens en accord avec ta vie ?» Et croyez-le ou non, j'ai beau faire un podcast dev perso, etc., et que c'est mon boulot tout ça, je m'étais pas posé la question, depuis très longtemps. Ça m'a fait un électrochoc. Je me suis dit waouh, en fait, je ne suis plus ok avec ma vie là. Je suis plus en phase avec ce que je suis en train de vivre. Ça ne me plaît plus. Et c'est normal parce que j'ai vraiment vécu une année de gros changements. C'est chouette, c'est inconfortable, c'est sûr. Ça apporte aussi de la tristesse, ça apporte de l'inconfort, de l'instabilité. Je suis beaucoup tombé malade ces derniers temps. Je pense que c'est par hasard. Mais du coup, cette phrase, elle a vraiment résonné. Et vous, est-ce que vous êtes en accord avec la vie que vous vivez aujourd'hui? Et si la réponse c'est non, ce qui est possible, c'est pas la fin du monde. En fait, c'est ok, waouh, peut-être qu'effectivement je suis plus tout à fait en accord. Ça veut pas dire que c'est 0%, mais peut-être que je suis pas à 100% en accord avec ma vie, comment est-ce que je vis les choses, où est-ce que je vis par exemple, avec mes relations, avec mon travail, avec mon train de vie, avec mon hygiène de vie, avec mon mode de vie, peu importe. Et la question, c'est toujours de réajuster à l'intérieur ce petit curseur, de se dire, ok, qu'est-ce que ce serait dans l'idéal, ma vie, pour que je sois pleinement en accord avec? Donc, on regarde l'idéal, ça c'est un exercice qu'on fait en coaching qui est génial. Moi, j'appelle ça l'exercice de la baguette magique. Si vous aviez une baguette magique, hop, ce serait quoi l'idéal? On regarde l'idéal, on le dépeint, en détail. Les émotions qu'on ressent, comment est-ce qu'on se sent, les couleurs, les matières, les textures, la chaleur, la température, comment je me sens là-dedans. On décrit au maximum en détail, et on essaye de vivre ça de manière corporelle, vraiment de se l'ancrer à l'intérieur de nous. Ok, ça c'est un idéal, ça veut pas dire que demain j'aurai cette vie-là. Par contre, ça donne énormément d'indications. Ça donne des indications sur ce que vous ne voulez plus aujourd'hui dans votre vie, ce qui ne vous plaît plus, ce qui vous fait peut-être du mal, de la peine, ce qui vous tire vers le bas, et ça donne des indications sur
vers où vous avez envie d'aller? Où est-ce que votre esprit, il vous emmène dans cet idéal? Par exemple, pour moi, la révélation va dire, mais qu'il y a quelque chose que je sais depuis un petit moment, mais c'est qu'en fait, je n'ai plus envie de vivre où je vis. Voilà, c'est tout bête, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est facilement changeable, hein, ça me demande pas quelque chose d'extraordinaire. Par contre, ça demande un petit peu de temps à se mettre en place, etc. Mais le simple fait pour moi d'identifier que ça y est, j'ai fait le tour de l'endroit où je vis, ça m'a soulagé. J'ai eu l'impression de perdre un poids, de me dire ok, en fait ça y est, j'ai compris. Ça c'est quelque chose que j'ai envie de changer dans ma vie. Je comprends maintenant pourquoi, je sais pourquoi, et par contre, en attendant que ça change, c'est pas forcément une souffrance. En fait, je trouve que dès qu'on l'a identifié, dès qu'on l'a amené à la conscience, on est en train de dire à notre petit inconscient, t'inquiète pas, je m'en occupe. Je t'ai entendu, j'ai bien compris la source du mal-être, et on s'en occupe. On met les choses en action pour le faire. Ça suffit déjà à nous apaiser à l'intérieur. Parce qu'il est question de ça. Quand quelque chose comme ça vous titille, qu'il y a quelque chose à changer vraiment, qui est fort, qui est là, on sait pas vraiment ce que c'est, le fait de l'identifier, de l'écouter, c'est déjà énorme. Donc, si vous êtes dans mon cas, en fait, vous pouvez déménager, c'est très simple. Alors je dis que c'est simple, mais évidemment avec le travail, avec les enfants, etc., c'est jamais simple un déménagement, mais il y a quand même des choses plus compliquées dans la vie. Et puis, après, peu importe, j'allais dire si c'est sur un autre domaine, peu importe dans quel domaine c'est, je pense, encore une fois, c'est ma conviction personnelle, mais je pense qu'on peut tout changer, on peut tout modifier. Peut-être ça va être plus laborieux pour certains, peut-être ça va prendre un peu plus de temps, plus d'énergie, etc. Mais on a moins de temps qu'on le pense. Et il est très certainement plus tard qu'on ne le pense aussi. Je pense que le temps, c'est la denrée la plus précieuse qu'on a. Je pense que on peut vivre en sentant le temps défiler entre nos doigts, ou on peut vivre en ayant l'impression, de vivre dans ce temps. Vraiment de s'imprégner dedans. D'être là, d'être présent. Et de faire des choses qui ont du sens pour construire quelque chose à l'intérieur de nous qui soit solide, qui soit serein. Encore une fois, le bonheur, l'épanouissement, etc., c'est pas quelque chose d'extérieur. C'est quelque chose qu'on cultive à l'intérieur de nous. C'est à l'intérieur de nous que ça commence. Mais je pense que vous le savez très bien, je pense que vous le comprenez très bien, que c'est pas pour rien que vous êtes auditeur, auditrice de ce podcast aussi, qui vous amène, je l'espère, à cette réflexion intérieure et personnelle, qui vous amène peut-être aussi, pourquoi pas, à échanger avec d'autres personnes sur ces sujets-là, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est d'échanger. D'ailleurs, je reçois plein de messages, vous êtes vraiment géniaux sur Instagram, franchement, j'adore cette communauté. Tous vos messages, c'est un régal, je lis tout, je vous réponds, etc., parce que tous vos échanges sur les épisodes, ou même hors épisode, c'est hyper intéressant d'avoir votre vision, vos pensées, vos partages, vos expériences aussi. Moi, je trouve ça extrêmement enrichissant, je vous remercie. Et encore une fois, je l'avais déjà proposé l'année dernière, je vais le refaire cette année, je pense. J'inviterai des personnes derrière le micro, voilà, des personnes tout à fait random comme moi, banales, pour discuter, pour échanger autour d'un sujet. Alors la dernière fois, on avait pris des livres en support, mais je vais peut-être faire ça avec des films cette année, je pense. Ça peut être intéressant de, choisir un film, quelque chose qui nous a marqué, et ok, on parle de ce sujet-là. Et on en parle d'un point de vue, on va dire, humaniste, évidemment. On va en parler autour de l'humain, autour de notre façon de fonctionner, notre façon de penser, autour de l'espoir, autour de l'amour, de la vie, du chemin, enfin bref, un petit peu tout ce qui se recoupe dans ce podcast. Ce sera quelque chose que je vous proposerai en 2024, donc en général je fais ça avec 4 personnes, 4 épisodes différents, donc s'il y a 4 auditeurs ou auditrices parmi vous qui ont envie de passer sur le podcast, eh bien n'hésitez pas. Vous m'écrivez un petit message et puis on se fait ça en 2024, mais je vous redirai de toute façon d'ici là. Voilà pour cet épisode, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite un très très bon week-end, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, je vous souhaite un joyeux Noël si vous faites Noël, un petit peu de repos si vous pouvez vous reposer, de la joie en famille, du partage, avec les amis également, de la lumière, de la chaleur, une belle énergie, de la fluidité, de la détente, de la sérénité à l'intérieur de vous et surtout de l'amour. Je crois que c'est ça le summum des fêtes, hein. Pour moi aussi, c'est de se retrouver, peu importe qu'on soit famille recomposée, amis, belle famille, etc. C'est de se retrouver entre êtres humains et de partager un moment spécial, un moment un peu magique où on sent qu'il y a de l'amour qui est véhiculé, et je trouve ça génial. Voilà.
Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode de l'année. Et ensuite, on se retrouvera en janvier 2024. Et c'est reparti pour une nouvelle saison sur la buvette. Merci encore d'être derrière le podcast. On se retrouve sur les réseaux sociaux si ça vous intéresse. Tous les liens sont disponibles dans la description de l'épisode. Pour Instagram, pour YouTube, pour Facebook, etc. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. C'est avec grand plaisir que je vous accueille dans cette jolie communauté. Je vous souhaite un excellent week-end, une très belle journée et je vous dis à très bientôt sur la buvette. Ciao.